tu veux continuer de développer sur ça? Pareil. Ouais, vas-y. Au niveau de... Parce que tu évoquais quelque chose d'assez intéressant sur l'impression comme ça d'une saturation d'informations, alors que dans un premier temps, on pourrait se dire, tiens, c'est intéressant parce que finalement, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui créent et que donc du coup, il y a plein d'infrastructures qui essayent de porter ça, mais toi, c'est pas tellement ça que tu pointes, c'est le côté, c'est l'aspect mercantile en fait, Oui, c'est tout à ça. fait, tout à C'est fait. exploiter en fait des systèmes et des Ouais. réseaux. Euh, Je vais hmm, dire, je prends l'exemple des galeries. hmm, Ici en Belgique, on a des galeries qui fonctionnent avec des galéristes qui vont te prendre 2, 3, 4 000 euros pour exposer pendant, je vais dire, un mois. mhm, Il faut bien faire la distinction aussi entre le galériste qui prend des sous, qui place un artiste et qui s'en fout, entre guillemets, dans le sens où il a touché ses sous, il vend l'artiste ou il ne le vend pas, rien à faire. Il y a les galeries qui fonctionnent au pourcentage. Donc, le galériste engage un artiste, X temps, le gars expose. Si le galériste ne pousse pas à la vente, l'artiste ne touche rien, mais lui non plus. À la fin du mois, il doit payer son loyer. Hein. Okay. Et puis, il y a les galeries, comme celle que nous avons ici à la poterie. On a une galerie à Chaudfontaine. mhm. On demande un petit loyer pour la simple et bonne raison que voilà, les artistes viennent pour un mois, Ouais. ils exposent leurs œuvres, mais nous, on doit payer notre loyer aussi. Donc, on calcule, suivant les périodes, on calcule le prix du loyer pour l'expo. Hmm. Donc, c'est pas énorme, on va pas rentrer dans les Hmm. détails de prix, mais voilà. Mais, quelque part, vu que, par exemple, moi j'habite à 2 minutes de la galerie, quand je suis de permanence, j'ai un plaisir à pousser la vente de telle ou telle œuvre, parce que, ben voilà, c'est mon métier, c'est mon trip, et j'ai plaisir à vanter le travail de l'artiste qui expose. Et ça, c'est encore une autre forme de vente dans les trois façons de vendre. Bon, euh, par exemple, en expo collectif, là, en général, je sais que c'est pas marrant parfois de rester toute une journée de 10-11 heures du matin jusqu'à 18-19 heures au même endroit, s'il n'y a pas de monte, mais le lendemain, tu n'as pas une monte le samedi, mais tu as du monte le dimanche, et tu as un nouveau de planton. Mais le dimanche, tu parles avec les gens, tu dis, ah oui, bah, hier on n'a pas eu de monte, mais par contre aujourd'hui, voilà, les gens sont intéressés, et tu as le plaisir de pouvoir dire, voilà, je vous présente mon travail, c'est c'est nécessaire. Et que je vende ou que je vende pas, je m'en fous. Parce que dans un mois, dans 6 mois, je vais peut-être tomber sur les mêmes personnes qui ont vu mon travail à Liège ou à Charleroi ou à Haute-Ciplou et qui vont dire, ah, mais on a déjà vu, on va aller voir ce qu'il a fait de nouveau. Et si pas de nouveau, ben, ils vont peut-être tomber sur une œuvre parce que ben voilà, ils ont vu un travail qui leur plaisait, mais pour une raison quelconque, ils n'avaient pas d'argent sur eux ou n'importe quoi. Bon, ben, ils n'ont pas su l'acheter et qu'ils vont acheter 6 mois après. Hmm. Moi, je travaille comme ça. Je travaille pas en disant, voilà, j'accroche et oh, vite que je vende. Non, c'est ridicule de parler comme ça parce que d'ailleurs, 9 fois sous 10, ça marche pas. Donc, voilà quoi. Alors, euh, des commentaires sur Facebook ont été écrits en lien avec cette thématique hein, de toutes ces représentations autour de l'art. Euh, je vais te les citer. Sens-toi libre de commenter comme tu Mhm. veux. Alors, il y a une personne qui avait écrit: Pour moi, l'art est un moyen de s'exprimer, une manière de voir les choses, une façon d'être soi-même. Tout à fait.
tout à fait. C'est un résumé de ce qu'on a dit avant, quoi. Alors, il y a une autre personne qui dit, alors c'est assez intéressant, parce que ça revient un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, l'art peut être de toutes sortes. Un peintre qui représente les nuances de la vie, le poète qui va nous transmettre ses pensées, le sculpteur, le menuisier qui fera un escalier de ses mains, mais aussi le chanteur ou le musicien, le cuisinier qui va faire du repas un art et de l'assiette un tableau, le décorateur intérieur, le photographe qui saura retransmettre des sentiments à travers l'objectif, le conteur qui nous emmènera rêver dans ses narrations. Voilà ce qu'est pour moi l'art. Oui, tout à fait. C'est ce que je disais là tout de suite. Que ce soit n'importe quoi, à partir du moment où il y a une création, que ce soit le menuisier qui fabrique un escalier, c'est son travail. Le boulanger, je ne parle pas du gars qui va faire des miches tous les jours, hein, mais il va élaborer je sais pas, une pâtisserie, qui va créer une pâtisserie. Mais je trouve ça fantastique parce que justement, c'est sa façon de travailler, c'est sa façon de voir les choses. Il va faire un éclair au chocolat en mettant des piments, exemple. Je ne suis pas cuisinier, hein, mais bon, pourquoi pas? Ça passe ou ça casse. Une pièce de théâtre qui est montée peut très bien plaire à un certain public, comme elle peut très bien déplaire. Un musicien, c'est vrai qu'il faut être éclectique et pouvoir un petit peu apprécier tout. Moi, je n'aime pas, quelque part, je n'aime pas les gens qui me disent « je n'aime pas ». Non, il faut d'abord que ce soit de la peinture, que ce soit de la nourriture, que ce soit une pièce de théâtre, n'importe quoi. Je n'aime pas. Non, il faut d'abord regarder, puis chercher. On peut dire, j'apprécie pas les couleurs d'une toile, je n'apprécie pas le goût trop salé mais on ne peut pas dire je n'aime pas. C'est pas possible. Enfin, personnellement. Hein. Parce que ça ferme. Complètement. Ouais. Complètement. Et est-ce que tu penses que créer quelque part, c'est justement une prise de risque? Toujours. Toujours. Et que c'est fondamental peut-être? Ah oui, tout à fait. C'est pour ça que je dis ça. C'est fondamental de prendre des risques. Ah oui. Ça dépend un petit peu de la vision de la personne. Quand j'étais plus jeune, je faisais pas mal de sport. Et j'ai malheureusement, enfin non, heureusement, j'ai toujours pris des sports, entre guillemets, à risque. Pourquoi? Parce que si... Je faisais un exemple, je faisais du parapente. Quand j'ai plus ressenti, parce que j'ai le vertige en plus, quand j'ai plus ressenti l'effet de peur, plus c'est poussé d'adrénaline, j'ai arrêté parce que ça ne m'apportait plus rien. Comme en peinture, quand je faisais du figuratif en aquarelle ou même à l'huile il y a 30 ans, j'ai arrêté parce que ça ne m'apportait plus rien. Donc, à partir du moment où on fait une... C'est très possible dans 10 ans, enfin, je sais pas, mais dans quelques années, je vais en avoir marre de la façon dont je travaille, que je vais peut-être trouver autre chose, toujours dans la peinture, bien sûr, mais je vais peut-être trouver une autre technique ou quelque chose d'autre, où je suis confronté à un mur. Et ce mur, il faut l'abattre. Donc, en peinture, c'est pareil. À partir du moment où je vais en avoir ras-le-bol de la façon dont je travaille, je vais trouver autre chose. Du moins, je vais essayer de trouver. Alors, il y avait une autre personne aussi qui avait tiré un peu sa réflexion d'une citation que l'on retrouve dans un film qui s'appelle Will Hunting. Et elle dit, pour ma part, l'art est la liberté de l'âme à respirer. Ça peut être très profond, ça, hein, parce que... L'art est la liberté de l'âme à respirer. Comment toi tu l'entends? J'interpréterais ça dans le sens où un artiste, quand il s'exprime,
Hmm. Encore une fois, que ce soit dans n'importe quelle forme d'art, il pue la rage. Hmm. Parce qu'il veut aller au fond de son trip. Et voilà, ça. Souvent, un artiste a mal. Hein. Contrairement à ce qu'on peut croire, souvent on a mal. Parce que les gens portent certains jugements qui sont tout à fait erronés. C'est une carapace et je ne crois pas qu'on peut s'en débarrasser. J'ai pas envie, de toute façon, je m'en fous. Mais quelque part, voilà. Ah oui, c'est un artiste. C'est En France, vous avez de la chance parce que vous avez déjà des statuts d'artistes. Ici, en Belgique, on n'en a pas. Donc, on est considéré comme, je ne vais pas dire comme des moins que rien, mais pas loin, quoi. Ça, c'est un peu dommage. Mais effectivement, c'est un reflet de ce qu'on peut ressentir quand on élabore un travail. Tu penses que ça, ça fait mal de créer quelque part? Parfois, oui. Ouais. Parfois, oui. Parce que, enfin, pour ma part, et je Hmm. crois que pour beaucoup de collègues, c'est pareil, on va au fond des choses. Déjà, il y a jamais de satisfaction. Moi, quand j'ai fini une toile, qu'on me dit, ouais, elle est super. Ouais, mais il y a toujours moyen de faire mieux. Par contre, j'ai un plaisir quand je vois quelqu'un qui fait un travail, de lui dire, putain, t'as fait un truc génial, quoi. Et j'ai eu le cas ce week-end. J'ai deux des stagiaires qui viennent ici au stage. Ils m'ont fait un truc à quatre mains, ça a tombé par terre. Quoi. Quand j'ai vu je dis, ne touche plus à rien, c'est magique. Et cette toile, elle est en train de sécher. Et j'ai un plaisir, d'ailleurs, je l'ai mis sur le net parce que je dis, voilà, je suis vraiment fier de leur travail. Parce qu'ils ont fait quelque chose que je trouve d'exceptionnel. Mais personnellement, je ne m'exprime jamais comme ça parce que, oui, je vais dire, ah oui, j'aime bien. Mais dans 2, 3 jours, enfin peut-être pas 2, 3 jours, mais dans 2, 3 mois, je vais dire, putain, cette toile, ouais, ça va, mais sans plus. Et que les gens à l'extérieur apprécient, hein, mais moi personnellement, à force de la voir, ben, je me lasse, ce qui est normal. C'est comme un musicien qui va jouer tout le temps le même air. Ben pour finir, il va en avoir ras-le-bol. Par contre, le public, il va entendre, ah, c'est une chouette chanson, voilà. Ça part comme ça, quoi. Alors, il y a une autre personne dit l'art est le reflet de ce que mes paroles ne peuvent exprimer. Ouais, ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, j'ai déjà lu ça souvent, mais Ouais. pour mon cas, non, parce que Hmm. j'ai j'ai beaucoup de franchise, parfois trop. Je dis ce que je pense et je ne reflète pas ça sur mon travail. Parce que je trouve pas que c'est important. Oui, ça peut. Je vais prendre un Hmm. exemple. L'expo où je vais dimanche là, à Saint-Quérin, le thème c'est justement un petit peu la rébellion des gens au vu de ce qui s'est passé au niveau des attentats, etc. Donc, quelque part, je vais essayer d'exprimer sur la toile Hmm. ce que j'ai pas envie de dire. Parce il y a des choses que je vois parfois des coups de gueule et j'en ai aussi, hein, mais Hmm. je préfère garder ça pour moi et voilà, parce que je trouve pas ça utile d'aller. Oui, si tout le monde va gueuler dans la rue, là, ça va peut-être bouger. Mais des petites actions comme ils font là de temps en temps, moi, c'est pas mon truc.
Mais tu trouves en tout cas que la peinture, en tout cas pour toi, est un moyen d'aller un peu au-delà des mots. Oui, Ouais, oui, ça reste un oui, moyen oui, facilitateur. oui, oui. C'est Oui. plus, ça peut être plus puissant que Euh, les mots. Comment tu... j'ai fait une toile l'année passée pour. En fait, on avait fait le fameux événement, la Wheel of Art in Europe. Ouais. On l'avait fait à Forbach, Mhm. en Lorraine. Et c'était au lendemain des événements de Paris. Ouais. Donc, j'étais ici dans l'atelier, j'ai pris une toile vierge, j'ai balancé les couleurs bleu, blanc, rouge. J'ai dit, allez hop, je vais aller porter. Mais ma façon de travailler, donc c'était très abstrait. Je dis, je vais aller la porter à l'ambassade ici en Belgique, l'ambassade de France. Puis je dis, merde, ils vont rien en faire. Et on était invité par la mairie de Forbach à l'inauguration de la toile qu'on avait réalisée au mois de mai. J'ai tout compte fait, non, je vais leur offrir à eux. Et quelque part, ben, ce rouge dans ma toile, c'était le sang. C'était le sang des victimes des attentats. J'ai eu exactement la même chose le 13 décembre, quand il y a eu ici en Belgique, à Liège, un gars qui s'est fait exploser, mais il a allumé plein de gens. Il y a eu 7 ou 8 morts, je crois. Je crois que c'est 7. Des blessés, etc. Je sortais de l'académie et je suis passé à 10 mètres de l'endroit où le gars était. Je rentrais chez moi et en rentrant, peut-être 200-300 mètres plus loin, j'ai commencé à croiser les ambulances, les flics, tout le bazar. J'ai dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je rentrais à la maison, j'allumais la télé et effectivement, il y avait le reportage que le gars, il était occupé à allumer tout le monde, il s'est fait exploser. Et j'ai pris une toile, je l'ai appelée Why. Parce que c'est toute une enquête qui a eu lieu, on ne sait pas trop quoi. Cette toile représente la place Saint-Lambert, dans mon esprit. C'est la place Saint-Lambert, et je vois, moi quand je regardais la toile, parce que je l'ai offerte à la ville de Liège, et actuellement je crois qu'elle est exposée dans le bureau, enfin elle fait partie de la collection privée du Bal à Liège, et elle est exposée en permanence dans le bureau d'un président, de je sais pas quoi, enfin bref. Et j'étais à l'inauguration de leur bibliothèque et la toile était là. Et quand je regardais cette toile, même quand je la vois en photo, je me vois passer devant au moment où c'est arrivé. Et donc voilà, c'est une question c'est une façon de pouvoir exprimer ce que j'ai ressenti, parce que quand je le raconte, pour moi, ça n'a pas la même valeur. Donc je lui ai dit, bah oui, je suis passé devant le lieu de l'attente, enfin du drame, mais sans plus. C'est des paroles, les paroles s'envolent. Les écrits restent, mais sur la toile aussi. Donc quelque part, voilà. Tu dis, elle porte quoi comme titre? Why? Pourquoi? Why? Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'avais même, je ne l'ai plus en tête, mais j'avais écrit un petit poème que j'ai joint à la toile à l'époque, où, où j'explique que, ben voilà, je suis passé, je ne me cite pas, mais voilà, je ne sais plus exactement. J'explique que je suis passé devant le lieu, que ben voilà, il y avait une bonne étoile qui, entre parenthèses, m'a protégé. Pourquoi avoir fait des victimes pour un carnage qui ne servait à rien? Et quelque part, ben voilà, ça m'a fort touché et j'y pense souvent en ce moment.
même encore maintenant, hein, je me dis, bon, je l'ai échappé belle, quoi. J'aurais pu passer 5 minutes plus tard et me retrouver avec les autres, mais c'est le destin, ça. C'est la vie et la mort. Alors, je ne sais pas si tu connais cette citation, alors de Jacques Salomé, qui est psychosociologue, et qui dit: entre crever et créer, il n'y a qu'une seule lettre de différence. Moi, entre crever et créer, je préfère rêver. Et donc la personne qui a posé ce commentaire rajoute: pour ma part, l'art reste inéluctablement la meilleure des thérapies. Oui, Tu partages ce point oui, de vue? complètement, Ouais. complètement. Euh, quand je vais, ça m'arrive, quand je vais mal, je viens ici à l'atelier, je travaille et c'est une échappatoire. Euh, ça se reproduit sur mon travail, Mm. comme j'ai dit là Mm. tantôt, Mm. mais quelque part, ça me fait du bien. Euh, je dis, on fait beaucoup d'événements, on fait beaucoup de choses. Je ne peux pas rester à rien faire. Et quand, parfois, bon, quand on a fait un gros week-end ou un truc, je suis fatigué, comme tout le monde. Je suis fatigué et je me dis, oh putain, un jour, 2 jours, 3 jours sans rien faire. Non, ça dure un jour, parce que le deuxième jour, il faut que je bouge, quoi. Donc, oui, c'est une thérapie, euh, quelque part, qui est nettement mieux que les médicaments et compagnie. Alors il y a une personne aussi qui a livré un témoignage très intime. Alors elle dit: depuis le suicide de mon fils, l'art est devenu le socle de ma vie. Oui, l'art a toujours fait partie de ma vie. La poésie, l'art visuel. Mais depuis les chemins ardus et pourtant parfois monotones, arides du deuil qui se décline à son rythme, l'art m'est effectivement devenu essentiel. Le week-end passé, on a fait une porte ouverte. Il y Ouais. a une dame qui était présente, qui a exposé le mois passé à la galerie à Chaudfontaine. Et je ne connaissais pas son histoire. Et j'ai appris qu'elle a perdu un fils. Elle ne faisait rien avant. Enfin, si, c'était une ménagère, sans plus. Elle a perdu son fils. Et elle a commencé, elle était en dépression constamment. Et elle a commencé à faire de la poterie, à faire de la sculpture. Il faudrait voir le travail qu'elle fait, c'est exceptionnel. Et elle dit, quand je vais mal, je travaille et, et voilà, je suis guéri, entre guillemets. Ouais, ouais. Son deuil, elle le portera toujours, ça c'est clair. Mais quelque part, ça l'a aidé, ça a été tout à fait une thérapie parce que je ne crois pas qu'elle était destinée à se lancer là-dedans, mais le décès de son fils a fait que, ben voilà, elle a entamé une carrière, entre guillemets, et c'est plus que prometteur d'ailleurs. Donc c'est bien, c'est une bonne définition. Le dernier commentaire qui a été associé sur cette thématique, euh, c'est une personne qui dit: l'art est une forme de liberté d'être et de penser. Oui, je suis d'accord avec ça aussi, hein, parce que liberté de penser, on ne peut plus le faire actuellement, on ne peut plus le faire comme on veut, verbalement. Donc quelque part, pour nous, en tant qu'artiste, en tant que peintre, sur la toile, on peut exprimer beaucoup de choses qui sont souvent détournées, hein, mais il y a souvent une possibilité de... Tu as une toile que tu as filmée, là, ben, il y a les petites silhouettes qui se font bouffer. Oui. Donc, ben voilà. Ça peut résumer ça Oui, pour oui, toi, cette toile? complètement, complètement. Ouais. On se fait manger par les grands et voilà. J'espère un jour pouvoir vivre de mon art, mais je ne voudrais pas être riche. Je suis plus riche qu'eux actuellement, que les nantis, que les lobbyistes. C'est une façon de voir les choses. Hein.
Mais voilà, moi je trouve qu'actuellement, il n'y a plus rien qui va. On est bouffé par les gros et c'est tout. Et je ne crois pas que ça va aller de mieux en mieux, que du contraire. Alors il faut une grosse révolution, mais une révolution mondiale, hein, et encore. Et je ne vais pas l'entamer. J'ai peut-être l'intention de créer un jour la République libre de la poterie. Ça, ce serait pas mal, mais bon, ça reste encore à faire. Alors, souhaiterais-tu nous faire partager euh, quelques anecdotes, quelques retours que tu as pu avoir du public ou des personnes qui ont pu acheter tes toiles, les admirer? Est-ce qu'il y a euh, depuis, euh, depuis le temps que tu fais toutes ces créations, est-ce que tu te rappelles précisément de certains retours que tu as pu avoir, des choses qui t'ont marqué? Notamment, je reviens toujours avec Hmm. la même, notamment avec cette fameuse toile que j'avais appelée Purgatoire. Ouais. Et donc j'ai expliqué, je l'avais mise en concours. Et avant ça, elle était en galerie. Et une dame s'était présentée, elle avait vu la toile, elle me dit, je voudrais bien l'acheter. J'ai dit, excusez-moi, je dis, c'est pas possible parce que je dois la conserver 1 an pour l'exposition. Elle dit, bon, c'est pas grave, je reviendrai dans 1 an. Tu sais, en général, quand les gens n'achètent pas directement, c'est très rare qu'ils reviennent sur leur décision. Hmm. Donc moi, c'était oublié. Et j'ai eu l'occasion avec Marc, on a eu l'occasion d'exposer au casino de Grand Montana en Suisse. Et donc après l'exposition, en allant rechercher l'étoile, j'avais pas trop le temps, on avait d'autres trucs à faire, donc j'ai fait le trajet Liège-Grand Montana. J'ai chargé l'étoile à 7 heures du matin et je revenais vers la Belgique. Et la dame me téléphone, elle me dit, écoutez, est-ce que vous avez toujours la toile que je vous avais réservée? Oui, déjà très surpris. Et elle dit, bah, écoutez, je suis à Vagnas, en Ardèche. Je dis, c'est très gentil. Je dis, mais moi, je suis en Suisse. Je dis, je remonte vers la Belgique. Je dis, ce que je peux vous... Elle dit, vous avez la toile? Je dis, oui, elle est dans le coffre. Elle dit, ce que je peux vous proposer, c'est éventuellement de faire moitié-moitié. On se donne rendez-vous à Lyon, par exemple. Ah, mais j'ai mal au dos. Écoutez, bon, moi, je suis crevé. Je dis, c'est pas grave. Quand vous rentrez en Belgique, vous me donnez un petit coup de fil. Et là, bon, j'ai pris le risque qu'elle me dise, ben voilà, je ne la prendrai pas. Hmm. Et je vais dire, je ne sais plus, 1 mois, 2 mois après, elle est rentrée, elle m'a téléphoné et j'ai été lui porter la toile. Et je disais, maintenant, bon, elle est dans sa propriété là-bas. Et quelque part, moi, ça me touche beaucoup. Dernièrement, j'ai eu la même chose avec une dame qui a eu le problème de mort clinique, qui avait vu une toile ici, qui a dégagé énormément d'émotions. Et quand elle a pris possession de la toile, j'ai su qu'elle était bien. C'est un plaisir de savoir, c'est pour vendre une toile, et ça me fait parfois mal au cœur elle va être exposée où Hmm. souvent ce sont des coups de cœur, hein, mais euh, moi ça me fait plaisir de savoir, voilà, elle est bien mise, la toile est bien. Je parle d'un bien matériel. Voilà, je veux dire, mes silhouettes se portent bien. Elles sont bien entourées. Il y a un bon feu de bois. Mhm. Il y a le petit chien qui court. Voilà, c'est con, mais c'est. Je préfère ça que de savoir quelqu'un qui va acheter une toile pour me faire plaisir. Je m'en fous. Déjà, je le ressens et ça ne me plaît pas. Parce que cette toile, elle va être dans un coin ou mal exposée. Donc, c'est rare, hein, mais ça arrive. Donc, oui, quelque part, voilà, c'est le genre de truc qui peut arriver, quoi. Alors en avant-dernière question, souhaiterais-tu justement nous faire part de
projets soit qui viennent de se dérouler là, soit de projets actuels ou de projets à venir, sachant que donc tu participes à cet élan We Love Art Oui, in Europe. Est-ce que tu pourrais en parler un peu plus? bien sûr, avec plaisir. Euh, c'est mon bébé. Mm. J'ai mis ça en route il y a 4 ans, Mhm. sur un coup de tête. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas essayer de réunir des artistes en Europe pour faire une toile. Au départ, mon idée, c'était, dans chaque capitale européenne, trouver un ou deux artistes qui peignaient une toile de 10 mètres sur 3. Moi, mon truc, c'était, voilà, contacter une chaîne de télévision style Euronews ou un truc comme ça, tu vois, où ils font bien pour les matchs de foot. Donc, ils peuvent très bien placer dans des petits carrés, dans chaque capitale européenne, ils peuvent très bien placer une caméra avec l'artiste qui travaille. Donc ça, c'était le but au départ. Pour réaliser ça, il me fallait plus ou moins 25 000 euros. Parce qu'il fallait acheter les toiles, il fallait acheter la couleur, il fallait les transporter dans chaque pays. Bon, ici, la frontière hollandaise, la frontière française, luxembourgeoise, ça va, mais bon, ça allait l'île de Malte, ça allait partout. Donc, j'ai essayé, j'avais un dossier épais comme ça, je l'ai toujours, et j'ai envoyé ça partout. Partout où c'était possible, en disant, voilà, j'ai besoin de soutien, ci et ça. On était au mois d'août. J'ai mis 9 mois, c'est pour ça que je l'appelle mon bébé, j'ai mis 9 mois pour pouvoir dire, voilà, on le fait. Donc, j'ai été trouver plusieurs personnes, des politiciens, etc., en disant, voilà mon projet. Ah oui, tout le monde m'a dit, c'est un projet magnifique, mais il n'y avait pas une thune qui tombait. Donc, voilà, j'ai essayé des sponsors, des grosses sociétés qui m'ont répondu, désolé, on n'a pas d'argent. 3 semaines après, je voyais des publicités, je ne vais pas citer de nom, rien du tout, mais c'est monstrueux, quoi. Parce que pour le sport, ben, tant mieux pour ceux qui le pratiquent, hein, mais pour le sport, il y a du pognon, pour l'art et la culture, il n'y en a pas. Donc je me suis dit, ben, puisque ça ne marche pas, pourquoi ne pas faire venir les artistes qui étaient concernés, parce que j'en avais contacté plus de 30, ils étaient tous prêts à me suivre dans l'aventure. Pourquoi ne pas les faire venir en Belgique et peindre une toile commune? Curieusement, ça revenait moins cher financièrement de les faire venir, les payer l'hôtel, etc. Mais il fallait toujours de l'argent. Pas de sponsor. Je me suis dit, je m'en fous, même si je dois le faire tout seul, mais le 9 mai, je serai sur l'esplanade du cinquantenaire à Bruxelles. Et puis, on a fait, parce qu'il faut savoir aussi que les médias ici en Belgique, c'est pénible. C'est pénible parce que, encore une fois, tant que ça ne rapporte rien à l'État, tant que ça ne rapporte rien aux communes, je ne dis pas qu'ils sont manipulés, quoique, mais bon, moi c'est mon sentiment. Et à part quelques journalistes avec qui j'ai de très bons contacts et qui me suivent dans mes événements, autrement c'est nul. Donc, je me suis dit, ben, on va organiser une petite manif. On s'est retrouvé à 9 artistes, je crois, 9 ou 10 artistes. On s'est retrouvé le 8 décembre. Il y avait, je crois qu'il y avait -2, -3 degrés. On s'est retrouvé dans la rue avec des banderoles à Bruxelles, avec des grandes banderoles, We Love Art in Europe. Et on a été d'abord à la RTB, donc est une chaîne nationale. Je me suis adressé au planton là, en demandant s'il y avait possibilité de rencontrer quelqu'un de la production ou un journaliste. Le gars vraiment très à l'aise. Oh, non, c'est pas possible. J'ai insisté un petit peu. Non, c'est vraiment pas possible. Il n'y a personne. Ah, il n'y a personne. Je suis sorti du truc.
Manque de bol, j'avais un mégaphone dans la voiture, je suis monté sur le toit de la voiture, j'ai commencé à gueuler, j'ai vraiment exprimé ce que j'avais envie de dire. J'avais préparé un petit texte, hein, parce que je me doutais que ça allait pas être facile. Et puis de là, ben voilà, on a vu des gens aux fenêtres, mais qui bougeaient pas. Puis de là, on a été à RTL. Là, on nous a fait rencontrer un journaliste qui nous a dit, bah oui, mais on fait de l'information, pas de... on fait de l'information, pas... Je ne sais plus. Je dis, mais enfin, je dis, bon, est-ce que vous pouvez prévoir, quand vous annoncez un match de football dans 6 mois, est-ce que vous pouvez prévoir qu'il va bien avoir lieu? Ah oui, mais non, parce que ici, dans ce contexte-ci, on ne sait pas si vous serez présent, mais je dis, je vous assure qu'on sera 28 artistes sur la place. Ouais, mais écoutez, venez nous retrouver, si et ça. Je dis, vous viendrez? Oui, il n'y a pas de problème. On ne les a jamais vus. Donc, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. Au niveau des autorisations, c'était pareil, parce que, bon, c'est un monument public, qui est classé, bien sûr. On a dû avoir les autorisations du ministère de la Défense, du musée de l'armée, enfin, un tas d'autorisations que j'ai eues verbalement la veille et par écrit 15 jours après l'événement. Enfin bon, c'est la Belgique. Et le 9 mai, on était présents, on a réalisé notre événement, on a fait une toile super, il y avait une ambiance super. Et puis quand je suis rentré le soir, j'ai dit non, stop, j'arrête ce truc parce que c'est plus possible. Donc j'ai mis un petit mot sur le net en disant voilà, on a fait ce on était au bout de notre rêve, mais on arrête parce que c'est plus possible. J'ai reçu des réponses à tomber par terre, non, on continue, et on le refait, on le refera, et on te suit. Là-dessus, j'ai dit ok, ça va. On a refait la même chose à Liège l'année d'après, sur la place Saint-Lambert. La ville de Liège nous a bien supportés. Au niveau des démarches, j'ai rien eu à faire. C'était vraiment du gâteau. On a fait l'événement, c'était super, sauf une chose, la météo. Parce que bon, ça se fait à l'extérieur. Et il a douché toute la journée. Donc, entre guillemets, c'était un petit fiasco. Mais comme on était intégré dans un gros événement dans Liège, malgré tout, il y avait du public, il y avait des gens, on a pu échanger nos ressentis, etc. Et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer, de faire une expo à Forbach, à la Galerie Tête de l'Art. Et bon, j'ai accroché mes toiles comme tout le monde, et puis on a discuté un petit peu. Et on travaille un petit peu dans le même esprit, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la galerie. On a les mêmes optiques. Donc ils m'ont gentiment proposé au départ de faire des échanges interculturels. Donc nous, on envoie des artistes chez eux, eux, ils nous envoient chez nous. Et puis quand j'ai été décroché, on a approfondi le truc et il y a un des responsables, Thierry Cruzem, qui m'a dit, écoute, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas Willow Vart ici à Forbach? Et normalement, c'était prévu à Paris. J'ai tout compte fait, pourquoi pas. J'ai paniqué pendant des mois, parce que j'avais beau envoyer des mails, téléphoner, ouais, t'inquiète, ça va aller, t'inquiète, mais bon, moi j'ai un caractère, je dois connaître la réponse avant de poser la question, donc j'étais très très mal, jusqu'à la dernière semaine, et puis on a quand même débarqué là à 37 artistes belges, pas avec les accompagnants et tout. On a logé sur place, on a été super bien reçus. Et puis on a fait l'événement, il y avait de la musique, il y avait un tas d'activités. Et quand on est parti de là, j'ai dit, c'est super, mais moi je veux faire mieux, je veux mettre la barre plus haut. Et je crois que cette année-ci, on va le faire donc à Hambourg, le 16 mai, c'est le lundi de Pentecôte. C'est un jour de congé, on est intégré dans un parcours d'artistes, donc il y aura plein de gens qui vont déjà bouger pour l'exposition qui aura lieu, et j'espère qu'ils feront un petit arrêt chez nous. Il y a plein d'animations qui sont prévues, il y a une grosse surprise.
Mais ça va être chaud. On aura des musiciens dont, ici en Belgique, ce sont des gens qui sont fort connus sur Liège. Il y a Monsieur 13, Quentin Léonard, Xavier Momers, Yves Willems. Donc ce sont des gens qui vont animer. C'est pas des concerts, ce sont des mini-concerts si on veut, mais c'est une animation musicale pour ne pas focaliser le public pendant que nous on fait l'événement. Alors comme invité d'honneur, il y en a 3. J'ai Lucien Rama qui sera le parrain de l'événement, qui est un historien de l'art, qui est un artiste également, qui est un monsieur extraordinaire. J'ai eu l'occasion d'assister à une de ses conférences. C'est trop gai, c'est trop court. Le temps qu'il parle, c'est trop court. Puis j'ai un caricaturiste ici de la région de Huy, Sondron, qui sera présent également. Et puis en guest star, j'ai Juan Ramirez, qui est le fils de Salvador Dali, avec qui j'ai eu de très très bons contacts lors de l'inauguration de la toile à Forbach. Je l'ai bien sûr invité à participer à notre événement. Et bon, le hasard fait un petit peu que, après-demain, il monte une expo ici en Belgique dans le cadre de l'exposition d'Ali à Liège. Donc, je vais le rencontrer. Logiquement, j'ai rendez-vous avec lui samedi matin. On va venir ici à la poterie. Parce que, bon, je trouve que son passage mérite le fait de lui faire découvrir l'atelier. Et puis, je voudrais quand même qu'il donne son avis sur mon travail. Bon, on verra bien. Mais c'est un monsieur très, très sympa, très ouvert. Et malgré son statut, il ne se prend pas la tête. C'est un plaisir de le voir travailler. Il travaille à l'épée. Donc, il réalise un portrait à l'épée. Il met un pinceau au bout de son fleuret. Il travaille. C'est un personnage. Donc, voilà. Et puis, on a encore d'autres. La semaine d'après, donc ça, c'est le 16 mai. Le week-end d'après, on a le festival André Coppens. En fait, André Coppens, c'est un ami qu'on fréquente depuis longtemps et qui a monté un festival il y a maintenant 14 ans. Et il y a 2 ans, il a dit, bon, ben voilà, moi j'arrête, est-ce que vous voulez reprendre mon festival? Pour nous, c'était un honneur, donc on a accepté. On est resté dans la même optique que ce que lui faisait, en essayant d'améliorer certains petits trucs, voilà. Et on fait ça ici à l'extérieur, on monte des chapiteaux, il y a des tonnelles, c'est un petit village dans le village, enfin, dans la poterie. Pour ça, on va arriver à la République de la poterie. C'est un petit village et il y a des animations, il y a de la musique. C'est vraiment 2 jours de grosses fêtes. Et on refait la même chose fin août. Ça s'appelle le carré de la poterie. C'est le même principe. Chacun plante, hop, il travaille. Et là, c'est à l'initiative d'Anne-Marie Lizin, qui est une politicienne qui est décédée malheureusement maintenant. C'était une amie et une voisine qui venait souvent nous rendre visite ici. Et un jour, elle nous a proposé, tout au début, elle nous a proposé, dit, ben, voilà pourquoi vous n'organiserez pas un petit parcours d'artiste. Donc on a commencé, bien sûr, ici à la poterie, il y a une maison de repos un peu plus loin, où on nous accueille tous les ans. On place surtout les artisans, les gens qui travaillent les pastels, enfin ce qui est un peu plus fragile. Donc là, c'est bien au chaud, à l'abri. Et puis on avait quelques personnes du voisinage qui ont accepté de prendre des artistes chez eux. Et voilà, ça se passe de très très bonne manière. On accueille en général entre 50 et 70 artistes. On essaye de ne pas aller trop haut parce que, bon, déjà pas manque de place. Et puis bon, il ne faut pas lasser les gens non plus. Hein. Il faut qu'ils aient le temps de... Et puis bon, maintenant, cette année-ci, on ne saura pas le faire, mais on a une grosse exposition aussi depuis 2 ans. La ville nous prête une galerie à la place verte.
Malheureusement, ils vont faire des travaux fin de cette année, donc ce ne sera pas possible. Mais voilà, c'est encore une belle expo qu'on organise. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a encore des trucs. Hein. Au mois d'août, on fait le motardé. Ouais, Motardé. ouais. Donc là, on invite des motards, mais qui sont artistes. J'ai des peintres, j'ai des sculpteurs, Mhm, il y aura des tatoueurs, mais ça mhm, doit être des mhm. motards qui exposent leur travail. Et on l'a fait l'année passée, ça a été très très vite, j'ai pondu ça 1 ou 2 semaines avant l'événement, donc j'ai lancé un appel à artistes en disant voilà, il me faut des bikers qui peignent, et c'est ça. J'en ai eu 5 6 mais ça a porté ses fruits. Et pas mal d'amis avec qui je faisais la route avant, qui sont venus et voilà, ça s'est super bien passé. Et ils m'ont dit, ben, pourquoi tu ne ferais pas ça tous les ans? Je dis, bon, ok, c'est bon. Donc voilà, c'est un petit truc en plus. Là, il y a 15 jours, on a fait une expo d'1 jour pour la journée de la femme. Donc on essaye chaque fois d'avoir, le 24 avril, il y a une balade gourmande. Donc là, c'est dans toute l'entité. Il y a des gens, des promeneurs qui vont se promener. Et puis ils passent ici à la poterie, un truc de dégustation à l'extérieur. Et ça permet de faire découvrir le lieu et d'avoir des contacts avec les artistes, quoi. Donc une fois qu'il y a des contacts, on est content. C'est énormément de choses, tout ce que tu dis. C'est beaucoup Qu'est-ce qui fait que c'est... d'investissement. Ouais. Il Qu'est-ce qui... Tout le monde n'a pas forcément cette Folagnac. ouais. Qu'est-ce qui t'anime là-dedans? Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi de, Parce que de j'ai convoquer, de rassembler comme ça? parce que j'ai dit je peux pas rester à rien faire, Hmm. ça va pas. Donc dès que je monte un truc, que ce soit une expo, n'importe quoi, mais j'essaye de mobiliser plein de gens pour participer aux événements qu'on crée. Euh, Mhm. il y a plein de choses, il y a plein de choses à partager, il y Mhm. a plein de choses à dire aux gens, Mhm. non seulement pour nous, parce que ben, nous, voilà, c'est une façon de pouvoir se libérer, faire un lâcher-prise. Et pour eux, d'apprendre, il y a des gens qui, même des artistes, qui viennent parfois ici dans l'atelier, ils voient comment je travaille. Ah, ben, je ne connaissais pas. Ben, voilà, il n'y a pas de secret. Hein. Parce qu'au début, quand j'ai commencé mes ateliers, on me disait ah, mais tu vas donner tes secrets. Non, je ne donne pas de secret, moi, j'ai pas de secret. Je montre comment je travaille et chaque artiste qui vient suivre un stage travaille à sa façon. Et moi, personnellement, je ne suis pas capable de réaliser 2 fois la même chose. Donc, ce sont chaque fois des œuvres uniques. Et les stagiaires qui font des trucs, ce sont des œuvres uniques. Et C'est une manière pour toi de lutter contre l'isolement, par exemple? contre l'isolement, non, parce que Ou la solitude que peuvent ressentir certaines personnes? Non? à mon niveau, non, parce que Hmm. c'est vrai que parfois j'aime bien être seul, c'est très rare, euh, mais non, Hmm. non, Hmm. non. J'ai un plaisir, je vais à la côte avec ma compagne, on se promène le long de la plage avec le chien, ça c'est le pied. Mais malgré tout, je trouve toujours le moyen d'aller faire mes petits personnages dans le sable. On me l'a foutu sur le nez il y a quelques mois, on avait été à la mer, et j'avais fait une grande silhouette, et j'avais fait une photo, mais bon. Et puis, même là, il ne sait pas nous foutre la paix. Parce que ben, c'est en moi. Quoi. J'ai j'ai dû me retourner ce week-end-là parce que j'avais promis à ma compagne de ne pas parler de peinture, de ne pas aller dans une galerie, rien du tout. Hmm. Et j'ai tenu ma parole, sauf le petit bonhomme que j'avais fait sur la plage. Alors, on arrive à la dernière question. Euh, que donnerais-tu comme conseil à,
À quelqu'un qui doute de sa créativité, qui peut garder en lui des projets un peu fous, qui hésite à se lancer, est-ce que tu aurais un message à transmettre? Il faut toujours aller au bout de ses rêves. Mhm. Ça, c'est mon truc. Et même parfois, si on se casse la gueule, hein, mais Ouais. on tombe, mais on se relève. Et puis, voilà, il faut avancer. Pas stagner, pas reculer. Non, il faut avancer dans la vie. Ça tombe pas tout seul. Donc, que ce soit dans n'importe quoi, même face à la maladie, Mhm. il faut avancer. Il faut aller au-dessus. Mhm. C'est aussi une thérapie, une forme de thérapie. Le fait de dire non, tu vas pas m'avoir. C'est moi qui vais passer au-dessus. Ça aide, que ce soit pour les artistes ou n'importe quoi. Quelqu'un qui n'ose pas. Il faut aller au-dessus des barrières, faut se lancer, il faut se lâcher, dire voilà, il y a une barrière, ça s'ouvre, on saute au-dessus, mais il y a une possibilité, il y a toujours une possibilité à tout. Les gens qui disent c'est impossible, non. La preuve, on m'a dit un jour c'est impossible de réaliser ce que je voulais, j'y suis arrivé. Et je remercie Jean-Luc Doge de m'avoir dit c'est impossible, parce qu'il ne m'aurait pas dit ça, ben, j'aurais Ouais. peut-être moins cherché ou j'aurais peut-être je serais peut-être parti sur une autre route. Mais non, là, j'étais bien persuadé que j'allais arriver à quelque chose. J'ai ramé, hein, je ne le cache pas, Mhm. mais non, il faut aller au bout. Il faut aller au bout. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais rajouter, Patrick? Ah, il y a tant de choses à ajouter. Faire ce qu'on veut dans sa vie, Mhm. en restant libre et toujours avoir du respect malgré tout, à tout point de vue. Partager, je ne fais pas dans le social, hein, mais partager, pour moi, c'est une des plus belles formes de vie parce que, ben, voilà, on reçoit et on donne. Mhm. Quelqu'un qui partage, moi je vais donner mes idées, l'autre personne va me donner ses idées, et de là peuvent partir d'autres idées qui peuvent se diffuser, et ça c'est ça qui est magnifique, quoi. Patrick, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous accueillir. J'ai dit au départ, c'est avec grand plaisir. À bientôt, voilà. Ok, sans problème.